Dans la nuit noire et glacée, le temps s'est arrêté. Les lumières aveuglantes de la ville réchauffent de leur couleur le cœur des âmes vagabondes. Les tristes et les justes se retrouvent dans une danse des corps monotones et se perdent dans l'immensité de la solitude citadine. Elles sont lumineuses, ces balançoires, mais vraiment très laides. Le môme au fond s'en éprime dans les dents, c'était hilarant. Il s'est tapé le cul par terre. Et puis paf, à cause de la lumière qui l'éblouit, il tombe et s'étale de tout son long. Il eut envie de se coucher dans un lit. Cette grosse tache bleue qu'est le fauteuil lui a sauté aux yeux tout de suite. La tête de chat est vraiment très glauque. Le coussin se retrouve perché. Encore une fois, il gémit qu'il faisait trop chaud dans cette pièce. Marco s'était profondément endormi. Il eut une étrange vision. Pensant avoir besoin d'air, las de voir des formes et des couleurs incohérentes sur chacun de ses murs, il se leva de son fauteuil bleu, lança ce foutu coussin chat à l'autre bout de la pièce, et tant bien que mal se faufila hors de l'appartement. Le monde tournait autour de lui, des vagues lui balayaient l'estomac. Il sortit de l'immeuble balbutiant et se dirigea vers la forêt qui bordait la ville. Au milieu du rond-point, se serre immobile. D'un pas paresseux, il se tourna et contempla le paysage qui s'offrait face à lui. Il pensa très fort à son estomac. Il adorait cette luxuriante verdure qui l'entourait et se posa sur un rocher surplombant une petite clairière et pensa à sa journée. Il était donc fort improbable vraiment qu'il y ait de la viande de cerf dans les steaks des hamburgers de fast-food. Pour bien commencer la journée, il découvrit une assiette toute prête sur la table. Il s'extasia. Hamburger, merci. Le vomi avait taché la cuvette. Lorsque se produit une chose incroyable, un éclair déchira le ciel et la pièce se modifia en une seconde. Les murs, les gens, le contenu du plateau se transforma pour devenir des objets en fil de laine. Chaque personne se regarda ébahie, sans comprendre ce qui se passait. Ces frites sont vraiment très grasses, mais il s'est dit, pourquoi pas, je n'en mange jamais, soyons fous. Et il part finir son burger sur la plage. Les grains de sable crissaient sous ses orteils. Qu'il était bien assis là au bord de l'eau à regarder les marmots faire des pâtés. Le bateau au loin le rendait perplexe. Il n'arrivait pas à savoir s'il le dérangeait ou s'il allait bien avec le paysage. Cela venait sûrement du fait qu'il ne voyait qu'une grosse tache noire. À dos de chameau, il trace son chemin. Enfin, en sortant de l'eau, il marcha malencontreusement dans une crotte de chameau. C'est décidé, il rentre chez lui.